Alors, Parashat Chukat. On va voir le début de la paracha. Vaïdaber Hashem el Moshe vel Aaron lemor. Donc ça commence déjà par une parole d'Akadosh Baruch Hu s'adressant à Moshe et à Aaron. Il y a les deux. Zot Chukat HaTorah. Donc ceci est le chok. On peut le comprendre de différentes façons. Le décret incompréhensible, Chukat milashon chakakti, gravé. Zot Chukat HaTorah, c'est le décret de la Torah. Je relève aussi Chukat HaTorah, Chukat HaTahara, il fallait dire. On y était presque, puisqu'on sait qu'on va parler de Para Adouma. Donc c'est les règles incompréhensibles de la pureté. Ou Zot Chukat HaPara. On voit le mot Chuka. Le mot Chuka apparaît généralement à côté d'une mitzvah spécifique. Zot Chukat HaPesach. Chukat HaTorah. Asher Tziva Hashem lemor. Daber el Bnei Israël. Attends, 2 minutes, tu m'as dit Vaïdaber Hashem el Moshe ve'el Aaron. Tout d'un coup, Daber el Bnei Israël. Il part à Moshe pour Aaron. Ve'yikru elecha. Para aduma temima asher en bamum asher lo ala aleha ol. Ve'yikru elecha, Rashi dit Leolam i nikret al shimcha. Éternellement, cette para, cette mitzvah sera appelée sur ton nom. Para sha'asa Moshe bamidbar. Rashi pose la question, on aurait dû ve'yikru para aduma, ve'yikru elecha. Donc non seulement Daber, Kadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe uniquement, mais en plus, il ve'yikru elecha. Et Rashi, en fait, quand il dit Leolam nikret al shimcha, il fait référence au Midrash dans lequel Chachamim ont dit Lecha ani megale et sod apara. Uniquement à toi dans l'histoire, tu es le seul Chacham à qui j'ai dévoilé ce chok-là. Shlomo Melech. Amarti erkema ve'ire choka mimeni. Je comprends rien. Paradouma, je comprends pas. Alors, et après, donc, c'est quoi ce qui se passe? Paradouma, on va dire, voilà, de quelle façon, en gros, si on devait définir en une phrase un petit peu ce qui va être dit après, voilà le processus à suivre pour débarrasser les individus faisant partie des Bnei Israël, pour se débarrasser de la Tumat Amet. D'accord, de ce que peut générer la mort, comme Touma. C'est intéressant que juste après, Pasuk Gimel, Untatem ota el Elazar à Cohen. Moi, je me serais attendu, au début, il a parlé à Moshe Aaron, on va donner à Aaron. Non, Untatem ota el Elazar à Cohen. Et qu'est-ce qu'il fait Aaron ici? C'est bizarre, il n'y a pas besoin de lui. Là, l'ordre, il s'adresse à Moshe. Ça doit être pris vers lui, c'est à lui qu'on dévoile cette notion de décret, au moins la logique de Paradouma, s'il y en a une. Mais par contre, au niveau de la pratique, on donne à Elazar, donc on n'a pas besoin d'Aaron. D'accord? Voilà, j'ai une paracha Stouma, mamash, paracha Chukat, paracha vraiment, vraiment voilée. Puisque dedans d'ailleurs, c'est pas pour rien, je réfléchis, c'est dans cette paracha qu'on va voir l'histoire de Memeriva. Chuka aussi, on comprend rien à cette histoire. Quand on regarde dans les psukim, ah, parce que vous avez manqué cette mission, toi, tu vas pas rentrer en Eretz Israël. Ah, ça va, ça a déjà été dit depuis le début, c'était prévu. Il y a même des psukim qui sont très très difficiles. Déjà de comprendre, bon, l'histoire de Memeriva, c'est comme il dit Rav Shapira, Zichron Livracha,
Oui, c'est une des parachutes sur lesquelles il y a autant d'opinions, autant de chitotes pour essayer d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. C'est quoi la différence entre parler et frapper. Alors, il y a plein de chitotes. S'il y a autant de chitotes, c'est parce que l'un n'a pas vu dans la théorie de l'autre une réponse satisfaisante. Je ne parle pas de ça, c'est chouka. Il y a un élément ici qui est vraiment dérangeant. On a l'impression que dans la vie, des fois, on a des amis avec qui on développe énormément de liens, avec qui on a énormément de promiscuité. On est toujours là, l'un pour l'autre. Mais Pitom, au moment où j'ai besoin de lui, il est en vacances. Il n'est pas là. Pourquoi je fais référence? Tout le Sefer de Bamidbar. C'est un milieu, mais non. Mais non, mais c'est à moi le verre. Je suis toujours surpris par ça. Il y a un mécanisme qui nous poursuit dans tout le Sefer Bamidbar. Davka Bamidbar. Moins dans les autres, ça existe quelque part, quelques endroits dans les autres. C'est la liaison d'une paracha à une autre, d'un sujet à un autre. C'est une règle d'or dans Bamidbar, autant essayer les noms, donc c'est vraiment, on aurait pu appeler ça les péripéties d'Ebné Israël dans le désert. Vraiment, tout a un lien. On a commencé effectivement par le recensement. Donc Rashi, comme on avait déjà mentionné, comme il le fait à chaque début de chapitre, il veut commencer par une note d'attachement, positive. Et à partir de là, bon, Bamidbar Anasso, c'est facile, puisqu'en fait on a commencé à donner les travaux définis à la branche de Merari et à la branche de Gershon. Donc il fallait continuer à donner les travaux définis à la branche de Kehat. On a voulu séparer parce que eux, ils vont porter le Haron, donc c'est quelque chose de beaucoup plus sensible et beaucoup plus difficile. De Nassau à Béalotra, la même chose. Quel rapport on passe la première question de Rachid, pourquoi on passe au Nérot là? Quel rapport? On était dans l'inauguration, les corbanotes. Non. Aaron, il aurait pu se vexer, il s'est senti un peu délaissé. Alors, Chata, Metiv ou Madlik à Nérot. Bon. De Béalotra à Shlach. Même là, regarde, alors qu'on finit par l'épisode de Myriam qui ne dit pas quelque chose de positif sur Moshe, émet une critique pas méchante. Rachi a du mal à voir le lien, il a recours à non, Rachi là-bas il te dit, oui, elle a fait du Lachon Hara. Et eux, ils ont vu qu'elle a fait du Lachon Hara, ils ont attendu à cause d'elle, donc ils ont pris conscience. Et Raou Velo la Kromoussa. De Shlach à Korach, là c'est un peu plus difficile. On a fini avec les tzitzit, on est arrivé à Korach. Alors là, Rachid, carrément, il a eu du mal, on va dire, à me lier les parachutes au niveau du pshat. Alors il a recours à un midrash. Oui, parce qu'il paraît que Korach, il a pris un talit aussi, donc il a fait passer ses recommandations à travers cette mitzvah. Voilà comment il a lié. Toutes les parachutes. On va voir après, Choukat, on parle maintenant, Moshe Rabbeinu rentre dans les relations diplomatiques avec les pays étrangers, les pays avoisinants avec Israël. Ah, donc il y avait Moab, on va voir Balak avec Bilam. Bilam, il fait cette stratégie de dévergondage des filles de Midian pour faire fauter le peuple. Zimri Ben Salou, Pinchas qui agit, etc. Vraiment, tout le Sefer Bamidbar a une ligne directive qui se lie, qui lie, on va dire, les sujets les uns aux autres. Et tu arrives par Achat Choukat, il n'y a rien. Zot Choukat à Torah, voilà, on va parler maintenant de comment se purifier de l'énergie de la mort, de l'énergie nocive de la mort. Tout matmet. Avadaï que Rachid qui s'est efforcé à faire ça, pour lui c'est qu'il y avait quelque chose d'évident ici. Et qu'il n'a pas le dit. Mais c'est quoi cette chose? C'est parce que c'était tellement évident qu'il n'a pas dit ou... Bah oui, c'était évident. Alors on va voir.
Bémet, il y a comme ça des pashtanim, il y a des mefarshim qui veulent dire, puisque en fait, bon, ce qui se passe aussi de phénoménal dans cette paracha, c'est qu'on passe de l'histoire de Korach, qui, comme on l'a expliqué la semaine dernière, se déroule après l'histoire des Meraglim, d'après certains commentateurs. Et donc, l'histoire des Meraglim, c'était la 2e année à Tisha B'Av. D'accord? Donc, peut-être au mois d'Elul, au mois de Tishri, au Cheshvan d'après, il y a eu Korach. Donc, dans la 2e année. On passe de la 2e année. Là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Meriva, la mort de Myriam. À la fin, on passe 38 ans. 38 ans, on fait un saut. Il ne s'est rien passé d'intéressant entre les deux. Mais ouais, ça aussi, c'est bizarre. Ce parachat de Choukat, comme ça, ce saut dans le temps qu'on fait. Mais il y en a qui ont voulu dire comme ça, justement, puisqu'on fait ce saut dans le temps, et que pendant 40 ans, en fin de compte, la jeune génération a dû s'affairer à enterrer tous ceux qui sont morts dans le désert. Donc ils étaient tous dans la Chevra Kadisha, quelque part. Donc on vient leur donner... Bichlal, c'est pas logique. Parce que cette paradouma, hein, les règles de paradouma ont été données pourquoi à la base? Pour permettre l'accès à tous les Bnei Israël au Mishkan. Donc en vérité, pratiquement parlant, cette paracha a été donnée, ces lois ont été données au début, dans la 2e année. Au début de la 2e année. Parce que Rosh Chodesh Nissan, c'était l'inauguration du Mishkan. Donc c'était avant Rosh Chodesh Nissan. Vraiment, au niveau du temps, ça colle pas. Alors moi, ça reste très très difficile. Pessar Sheni, c'est la première année ou la deuxième? Premier Pessar Sheni, c'est la 2e. Donc là, ça c'est dans Béalotra, Périctet. Donc là, on revient sur ce qui s'est dit avant. Parce que dans Pessar Sheni, on cherche les lois de purification. Magnifique. Donc déjà, ça existait. Donc alors, c'est d'autant plus difficile de comprendre qu'est-ce que ça fout là. Alors prendre l'enseigne ici. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est même Rashi, il joue, on dirait, sans comprendre, hein, il joue même la provocation. Puisqu'à la fin de la parashat Choukat, on parle de la mort de Myriam. Et Rashi, il vient avec Laman Ismecha Mitat Myriam, les Paradouma. Ah, les Lamed Lecha, Kemo, chez Paradouma Mechaperet, Mitat Atzadiki Mechaperet. Ah, sur la fin de la parasha, au fait, ouais, Rashi ne nous avait pas fait un jeu de lien depuis le début, on dirait qu'il avait oublié, et il s'en rappelle à la fin. Oui, mais Choukat même, explique-moi pourquoi alors. Non, rien. C'est vraiment bizarre. Tu peux même pas dire qu'il... Bon, Rashi a arrêté de faire des liaisons. Voilà, jusqu'à maintenant, il y avait des liaisons, maintenant, il n'y a plus de liaisons. Non, il continue à faire des liaisons à la fin. On va voir. On va récapituler 3 événements grandioses, dramatiques, qui se sont passés dans l'histoire du Ham Israël dans le désert. Ce sont 3 événements dans lesquels Akadosh Baruch Hu a émis clairement une volonté d'anéantir le peuple d'Israël. Chet HaEgel, Chet HaMeraglim et Parashat Korach. Qu'est-ce qui s'est passé dans Chet HaEgel? Heref mimeni vashmidem. Comme si on nous fait montrer une image, il est déchaîné. Vas-y, laisse-moi me lâcher. Vashmidem, je vais les anéantir. Qu'est-ce qu'il fait, mon cher Rabbeinu? Et il commence à prier. Zechor, l'Avraham, l'Israël ou l'Yaakov. Tu ne peux pas faire ça vis-à-vis d'Avraham, Israël et Yaakov. Il trouve les arguments. Il arrive jusqu'au chantage. Si c'est pas Avraham, Israël et Yaakov, alors c'est bon, moi aussi je joue plus. Ok. Alors moi aussi, efface-moi. Tov, Akadosh Baruch Hu dit ok. Ou veyom pokdi ou pakadti. Bon, tu sais quoi? Il n'a pas dit je pardonne. Il a dit bon, on continue, mais je m'en souviens. C'est là. On continue. Conséquence, 3000 morts. D'accord? 3000 morts, avec prière intense de Moshe, chantage, on s'en sort. Ça c'est Chet HaEgel. 3000 morts sur 603 550. D'accord. Ok. On parlait des troupes du peuple. Ouais, ok. C'est comme ça qu'on s'en sort. Magnifique. Tu vas voir où je vais en arriver. Passons. Deuxième
Deuxième menace totale de nous anéantir. Miraglim. Là, on va voir ça, on regarde un petit peu comment c'est articulé. Une Perek Yud Dalet. Perek Yud Dalet. Pasuk Yud Dalet. La page 852. Ça, pour nous rappeler un petit peu ce qui s'est passé. Vayomer Hashem el Moshe Adana Yena Atsuni Ha'amazé. Jusqu'à quand ce peuple va mériter Ve'adana Loya Minubi. Bechol Haotot Asher Asiti Bekirbo, avec tout ce que j'ai fait, il refuse de croire en moi. Akenu Badever Ve'orishenu. Il parle du peuple entier. Akenu Badever Ve'orishenu. Je vais le frapper donc par la peste, une plaie, et l'anéantir. C'est Otra. Les goy gadol ve'atsu mimenu. Et t'inquiète pas, il n'y a que du bien qui sortira de là, puisque toi et moi, on va ouvrir une nouvelle boutique. Alors, ça veut dire en deux mots, ne me dis pas Avraham, Yitzhak et Yaakov, parce que Avraham, Yitzhak et Yaakov, je vais leur dire. Voilà, je continue avec Moshe, vous inquiétez pas. Donc tu peux même pas commencer à me dire maintenant comme tu m'avais dit la dernière fois. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? ויאמר משה אל השם ושמעו מצרים כי העלית בכוחך את העם הזה מקרבו ואמרו אל יושב הארץ שמעו כי אתה השם בקרב העם הזה אשר ראין בעין אצטרה. פסוק ט"ו והמית את העם הזה כאיש אחד ואמרו הגויים אשר שמעו את שמעך לאמור הקדוש ברוך הוא חילול השם. חילול השם, חבל, dommage, t'as tout fait, t'as fait le plus gros, fait des choses extraordinaires quand on va recommencer. Et ils vont dire, mi bilti yecholet Hashem, Akadosh Baruch Hu pouvait pas, vaishchatem bamidbar, ve'akta yigdalna koach Hashem. Je t'en prie, Akadosh Baruch Hu soit au-dessus, grandis, va, regarde les choses avec grandeur. Kasher dibarta les morts, et là il commence à prier. Hashem erech hapayim verav chesed noseh avon vafesha venake, etc., etc. Pasuk Yutet, selachna lavona mazeh. C'est là que Pasuk Chafalef il dit Hashem, il dit, vayomer Hashem, allez. Salarti Kidvarecha. Ok. Extraordinaire. D'accord? Toujours. Argument, Chilul Hashem, prière, Erech Hapayim Verav Chesed, et la Yichak, Salarti Kidvarecha. C'est marqué ici, Salarti. Il y a des gens qui sont persuadés que Salarti Kidvarecha c'est marqué sur Chet HaEgel. C'est Meraglim. C'est Meraglim, Salarti Kidvarecha. Par contre, il va avoir des répercussions. Kichol, Anashim, etc. Tov. Concrètement, c'est quoi les répercussions? Répercussions immédiates. D'accord. Toute l'assemblée, durant 40 ans, sont morts dans le désert, à Tisha B'Av, etc. Ok. Répercussions immédiates. Combien de morts? 14 000, non? 10 morts. Ah, c'est tout, il n'y avait que les Meraglim. Le 10 Av, tac, on se débarrasse des 10. Vous, le reste, bon allez, j'étale, je vous fais crédit. Vous continuez à marcher, vous avez des enfants, etc. Ok? Ça c'est la deuxième fois. Troisième fois, Perek Yud Zayin, Parashat Korach, Pasuk Tet, Révi de la Parashat Korach, page 878. Donc a priori là on se situe à quel niveau? Korach a été Korach avec toute sa clique, c'est bien, Datan Aviram, etc. La terre a ouvert sa bouche, les engloutit. Ok? Les 250 rabbanim, on les a, comment on dit, on les a, c'est quand quelqu'un il est complètement brûlé, incinéré vivant. Makriva Ketoret, les 250 incinérés vivants. Donc on a après ça, d'accord? A priori, bon voilà, on a une frange du Ham Israël à travers Korach, c'est 250 rabbanim et quelques individus de Réhouven qui ont voulu, on va dire, faire un putsch. Voilà ce qui s'est passé. Ceux-là, ils ont été engloutis, ceux-là, le feu il les a consumés. A priori, le problème est réglé. C'est là que les problèmes commencent, en vérité. Pasuk Yud Aleph, je vis là-bas. Pasuk Tet, Pasuk Tet. Vaïdaber Hashem
El Moshe les morts. Écoute bien ce qu'il va marquer. Eromu mitoch haïda azot va'achale otam keraga. Je suis sûr que vous demandez à n'importe qui combien de fois Kadosh Baruch Hu il a voulu nous anéantir, ils vont dire 2 fois. Chet Ameraglim, ça passe à l'as. Va'achale otam keraga en un instant. Eromu, ça y est, séparez-vous, prends Aaron avec toi, prends les bons, tous ceux qui ne sont pas d'accord, et tout le reste, Vaïpelu al penehem. Vayomer Moshe el Aharon, Kach et amachta veten alea esh me'al hamizbeach, vesim ketoret, veolech me'era el haïda, vechaper alehem, ki yatsa ketzef milifna shemech al hanegev. Besoin de traduire, non? Bon, rapidement. Moshe dit à Aaron, prends l'encensoir, mets des braises dessus, que tu prendras du misbéach, ensuite tu y mettras les kétorettes, et va vite, vers le peuple, vechaper alehem. Ki yatsa ketzef milifna Hashem echel hanegev. Parce que la colère, ça y est, la colère est éclatée, et là, l'épidémie a commencé. Phénoménal ce qui se passe ici. Il n'y a pas un demi-pasouk qui explique la gravité de la situation. Tu vas me dire, juste avant, qu'est-ce qu'il y a juste avant? Vaïlonu koladat ben Israël mimachot al Moshe al Aaron, atem amitem et amashem. Voilà, on sort avec des griefs. On n'aurait pas pu faire autrement, autant de morts, vraiment ça fait de la peine. Il n'y a pas un mot où Akadosh Baruch Hu il va dire c'est Adana Yedatsuni, comme on a vu dans les Meraglim, quand on a vu que dans le Chet HaEgel, mais c'est pas possible, j'en peux plus d'eux, etc. À aucun moment. Pas un demi-pasouk, c'est bien mettre. Et ce qui est encore plus phénoménal, regarde. Qu'est-ce qu'Hachem a dit à Moshe ici? Eromu mitoch haïda v'achale otam keraga. C'est il lui dit, ça y est, je vais anéantir tout le monde. Normalement, les 2 fois qui s'y passaient, Moshe Rabbeinu, il négocie. Plaidoirie, prière, etc. Aucune prière. Akadosh Baruch Hu, il a parlé des kétorettes. Rien. Vayomer Moshe. El Aaron. Prends les kétorettes, vas-y, et tu vas m'arrêter ça tout. Vechaper alehem. Quoi vechaper alehem? Immédiatement, tu vas voir, et tu m'arrêtes ça tout de suite. Attends, un peu d'anava. Encore, tu sais, dans la plaidoirie de Chet HaEgel, de Chet Ameraglim, Chet HaEgel, Akadosh Baruch Hu dit, Oulai, comme ça il dit, je vais monter chez Hachem, et Oulai achapera panav. Peut-être que je vais le calmer. Il monte avec un peut-être. Là, carrément, Hachem ne lui demande rien. Il agit directement. Il n'y a même plus d'avertissement ou de description de la gravité de la situation. Il dit, vas-y, je détruis tout le monde. Et, mamage, on a le pasouk, quand tu relis le pasouk maintenant comme ça, tu as l'impression que tu as un Moshe qui va contre Hachem. Deuxième force. Et là, il y a un rapport de force. C'est bon, je les anéantis. Vite, Aaron, vite, va prendre, tu m'arrêtes ça. Qu'est-ce qui se passe, Bémet? Pourquoi tu prends Aaron? Vas-y, va-toi. Alors tu penses que les kétorettes c'est le problème? Encore les kétorettes, parce que juste avant, c'est à cause des kétorettes. Alors prends-toi. On parle pas ici des kétorettes en tant qu'avoda, des kétorettes au Beth Amikdash. On parle de sortir dans le peuple, là, comme ça, avec l'encensoir, et propager de la fumée partout. Donc fais-le toi, mon cher. C'est la lacha, s'il y a un danger de mort, c'est pas demander. Mais alors, il y avait un danger de mort aussi dans Chet HaEgel, dans Chet Ameraglim. Et là-bas, tu vois, Moshe Rabbeinu, il supplie, et sans cette supplication, et la réponse d'Hachem, où il s'est calmé, où il prend, et où il y a des retombées, il y a des conséquences, tout ça, c'est disparu ici. Vaikach Aaron, kasher diber Moshe. Vaikach Aaron, kasher diber. C'est très bizarre. Il vient de lui dire là, veolech me'era. Moi, c'est qu'on va kasher diber Moshe. C'est quoi kasher diber Moshe? Ah, je vais me dire, parce qu'il a dit veolech me'era. Alors, il n'a pas dit oui, je vais le faire. Non, il est parti tout de suite. Bon, ok. Vayarotz, mamash, c'est quoi kasher diber Moshe? Vayarotz. Parce qu'il a dit me'era. Vayarotz el toch hakal. Ve'inech al hanegev ba'am.
Vaïten ataketoret. Et vaïchaper à la âme. Et bien, il stoppe le truc. Et ça marche. Il va contre Hachem et ça marche. C'est le pire. Et là, on a un passage qui suit. Vaya Amod, Ben Ametim ou Ben Achaim. Vous lisez ça. Parce que Vaya Amod, Ben Ametim ou Ben Achaim. Qui c'est Vaya Amod? Aaron. En lisant le passage, tu crois que c'est Aaron? Ça, c'est Aaron. D'accord. Qui t'a demandé d'arrêter? Mon cher Ben dit Vaya Amod. Pourquoi tu restes debout? Veolech Meera. T'as commencé à marcher, ça marche. Alors vas-y, va sur tout le monde. Vaya Amod, Ben Ametim ou Ben Achaim. Va te Atzar à Magefa. Mazal Tov. Là, c'est pas, c'est un vaïchaper à la va te Atzar à Magefa. Ben c'est fini. Aïe. On va faire le gomel. Fini la Torah. Vayu Ametim à Magefa, Arba, Eser, Ushvam Meot. Milvad Ametim al Devar Korah. C'est phénoménal ce qui se passe. Et donc, bon, quand même, donc je te tiens au courant du bilan. Même si on n'avait que 2 psukim, on n'a pas eu une grande plaidoirie avec de grandes menaces, etc., pas eu de grands discours. Mais sache quand même pour ta gouverne, 14 700 morts. Milevad Ametim, qui n'ont rien à voir avec Korach. Hein. Il y a eu Korach, mais là c'est autre chose. Et Adato. En plus, c'est le 250. Ouais, c'est ça qu'on veut dire. En dehors des 250, en dehors de Korach et sa famille, de Datan Aviram, etc. Rien à voir, le Hegel 3000, Meraglim 10. Donc c'est phénoménal. On n'a pas de discours, pas de plaidoirie, pas de prière, et 14 700 morts. Qu'est-ce qui a marqué juste après? On ne comprend pas ce qui se passe. Vayashov Aaron. Donc a priori, c'est qui le soldat qui vient et qui veut dire à son supérieur mission accomplie. Vayashov Aaron al Moshe, el petacho el moed, ve'amagefa ne'etzara. Il y a 2 minutes, tu m'as déjà dit, va te'etzara magefa. Combien de fois ça s'arrête? Il faut prendre Rachid. On y arrive. On y arrive. Avant d'y arriver, regarde. Avant d'y arriver, il est extraordinaire. Mais tu vas voir combien il est extraordinaire. Je pense qu'on n'a pas réalisé. Moi aussi, Shabbat, je l'ai étudié, j'en ai fait une dracha. Et là, je l'ai réalisé vraiment pleinement ce qu'il veut dire. Et ça continue. Donc, a priori, là, ça y est, on est soulagé. L'histoire de la terre qui s'est ouverte, le feu qui est descendu. Ok, bon, avec 14 700, ça y est, c'est fini. Non, c'est pas fini. Vaïdaber Hashem el Moshe. Et là, regarde, il faut faire attention à ça, bien que c'est un pasouk qui est des plus classiques dans la Torah. Mais c'est jusque-là, essaye de comprendre ce pasouk comme quoi. Jusque-là, il n'y a pas eu de Vaïdaber Hashem el Moshe. Le seul Vaïdaber, c'était Achaleotam Keraga. Et là, Vaïdaber Hashem el Moshe, Daber al Ben Israël, Vekach Meitam Mate Mate, etc. Tu vas prendre 12 matot, d'accord? Tu vas mettre Ephraim et Ménaché ensemble. Et pour les Lévi'im, tu vas mettre Aaron. Tu vas mettre le bâton d'Aaron au milieu. Un maté simple, comme Rachid dit, un bâton de balai, d'accord? Rien de spécial, ni Etz Erez, on va dire, ou quelque chose comme ça. Je saute un peu les psukim. Pasuk Raf, Ve'aya ish asher evcharbo mateu yifrach. Vashikoti me'alai et telunot ben Israël. Vashikoti, Rachid dit, comme Vayashoku Amaim. Il va se calmer. Les eaux se sont apaisées. D'accord? Dans Megillat Esther. Vachamat Amelech Shachacha. Sheket. Non, Sheket c'est Shin Kouf, tête. Ici c'est. Non, c'est Shin Chaf. Shin Chaf. Vachamat Amelech Shachacha. J'avais une année, je me rappelle, j'avais vu un midrash sur la tfila. Ashri Oshve Betecha Odi al Chasela. Ashri Ha'am Shekacha Lo. Oh non. Tous les sidorim, ils traduisent heureux le peuple, pour qui c'est comme ça. Shekacha Kacha. Comme si, comme ça, ils aiment bien dire les Israéliens. En fait, il y en a qui prennent Shekacha Lo. Heureux le peuple dont le roi s'apaise pour eux. Shekacha Lo. Alors, ben donc il leur a demandé de faire cette histoire. Vashikotim alay et telunot ben Israël, asher malinim alechem. Vaïdaber Moshe ben Israël. Ils ont fait, on saute des psukim. Ils ont posé. Vayim imachorat, pasuk rav gimel. Vayim imachorat vayavo Moshe elo el haidut. Veine parach mate Aaron levet Levi. Vayotze ferach vayatze tzitz vayigmol shikedim.
Extraordinaire ce qui se passe. Déjà, un bâton, donc stam, qui est bâton d'aucun arbre, rien du tout, quoi. Du tronc. Il n'y a aucune graine dedans. Vous voyez ces pérach, il fait sortir des fleurs. Vous voyez cette site, des bourgeons. Vous voyez Gmol Shikedim. Et ça a même donné des arbres. Il y a les Mefarshim, ils sont d'anim. Il y avait les trois en même temps. Justement, les trois, c'est des étapes différentes. Non. C'est-à-dire qu'il y avait le Maté Aaron, il y avait les Prachim qui étaient tombés, et le bourgeon qui avait donné naissance aux amandes. Donc il y avait tout un processus, c'est pas juste qu'il y a eu un miracle sur ce bâton, on dirait que ce bâton a vécu tout un processus naturel. Et Bémet, c'est marqué dans le Midrash, que ce bâton-là fait partie des éléments qui ont été nignazim, cachés, à côté du Aaron, posés à côté du Aaron. À côté du Aaron, le trésor essentiel et fondamental du Ham Israël. Le Aaron, donc Shivrei Haluchot, les Luchot. À côté, il y avait le Maté Aaron, avec Tzinsen et Aman, et un flacon de Paradouma de Moshe. C'est toute l'histoire du Ham Israël. Les anciennes Luchot? Dans le Aaron. Ah, ouais, Les anciennes et les nouvelles. il y avait deux millions utilisés dedans, utilisés à côté. Alors regarde, après donc fais montrer à tout le monde, et ça va être un signe pour les récalcitrants. Pasuk Ravzaïn, regarde ce qui se passe, Pasuk Ravzaïn. Va yomru bnei Israël, el Moshe lemor, en gavanu avadnu, kulanu avadnu. C'est extraordinaire. Après tout ça, là il n'y a pas de mort, il n'y a pas d'incident spécifique. Qu'est-ce qu'il dit? En gavanu, ce qu'on dit, nous sommes perdus. Gavanu, nous avons, comme il dit, nous périssons, voilà, nous périssons. Avadnu, nous sommes perdus. Kulanu avadnu, nous sommes tous perdus. Kol akarev akarev el mishkan Hashem yamut, aim tamnu ligvoa. Est-ce qu'on a fini de périr? Tu vois Stam à la fin de la page? Ve'azar akarev yumat. Prends le dernier mot de la paracha, c'est ce que tu cherchais tout à l'heure. Dernier mot, dernière injonction de la paracha. Ve'et kodshe bnei Israël lo techalelu ve'lo tamutu. Et là, on enchaîne Zot Chukat Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je vais vous montrer par là? Dans la paracha de Korach, il y a un phénomène qui plane au-dessus de toute la paracha, c'est la mort. Toute la paracha parle de mort. En fait, c'est ça, c'est la mort de Korach, la mort de Makriava Ketoret, après la mort de la Magefa, et même après l'histoire du bâton, qu'il faut comprendre aussi. Aïm tamnu ligvoa aven avadnu kulanu avadnu et kol akarev yumat après velo tamutu. C'est vrai, toute la paracha c'est la mort. La paracha de Korach, la paracha de la mort. Dans ce sens, sans même comprendre déjà, on peut déjà avancer une carte. La paracha de la mort, Zot Chukat Torah. Paradouma. Mais on n'a pas répondu pourquoi ça s'appelle Chukat Torah. Paradouma, on n'a pas répondu à toutes les remarques qu'on a fait. À Aaron, qu'est-ce qu'il fait Aaron ici? Veikro Elecha, c'est quoi le Elecha? Mais on a déjà une idée de l'évidence, on parlait d'évidence pour Rashi, que la paracha de Chukat doit suivre la paracha de Korach. Dans ce sens-là, oui. Si je vois la paracha de Korach comme étant la paracha de la mort, alors maintenant, vous dites, oui, mais bon, vous avancez un truc, ça n'engage que vous, monsieur Rabban. Paracha de la mort, bon, quand même, il y a des histoires, il y a des lois, etc. Alors je vais vous prouver ce que je dis. Et là, on revient en arrière. Et on revient au Rashi Yud Aleph. Vechaper alehem. Donc on avait posé la question, hein, Moshe Rabbeinu comme ça, direct, vas-y, contre, arrête, stop la catastrophe. Et c'est même pas, je vais essayer, peut-être que ça va marcher. Viens Rashi, il te dit, attends, comment il est sûr comme ça? C'est ça là, il y a la question que Rashi se pose. Omer Rashi Razé, ce secret-là, Masar lo Malach Hamavet, c'est le Malach Hamavet en personne qui lui a transmis Kishala la Rakia,
lorsqu'il est monté dans le ciel. Maintenant, vous regardez bien. Rashi n'a pas dit Verabotenu darshu ou Bamidrash. Pas d'abord, c'est pas Midrash, c'est une Gemara. Mais même quand c'est une Gemara, la Gemara, des fois, elle est doréchette des psukim. C'est le Pirouche Rashi. Pirouche Rashi, Rashi, c'est le pshat. Donc, Razé Masarom al Rakia. Rappelez-vous l'épisode où Moshe Rabbeinu monte dans le ciel pour récupérer la Torah. Il se fait accabler par tous les malachim. Qu'est-ce que cet humain il fait par Ma le Yelud Isha Benenu. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Attrape mon kisakavod et réponds-leur. Moshe Rabbeinu fait toute une plaidoirie pour justifier que la vraie place de la Torah est sur terre. Et là, effectivement, Veodulo. C'est quoi Odulo? C'est pas qu'ils ont arrêté d'embêter. C'est un secret. Ouais. C'est un prénom aussi, c'est Hein? un prénom aussi. Ouais, c'est un prénom. Ouais, Raz. Et tous les malachim, quand c'est marqué Odulo, ils l'ont remercié. C'est pas qu'ils l'ont remercié, s'ils ont reconnu. Et la Gemara raconte là-bas que les malachim, chacun, la karta matanod ba'adam. Comme ça, David Amelech, il dit dans Teilim, quand il décrit la montée de Moshe, Alita la marom, Shavita Shevi, la karta matanod ba'adam. Shavita Shevi, tu as pris un butin, le butin c'est la Torah. La karta matanod, et au passage, avant de descendre, tous les malachim, pour s'excuser de t'avoir accablé, ils t'ont fait un petit cadeau. Et parmi les malachim, il y a le malach Hamavet. Et le malach Hamavet lui a fait le cadeau de lui dire quoi? Shaketoret otsera magefa. Quand il y a une magefa, fais le ketoret. Kedita b'masichet Shabbat. Donc déjà Rashi, tu vois, déjà il nous amène un peu le contexte. C'est-à-dire que ici, tu ne retrouves pas d'ordre de la part d'Hachem, tu ne retrouves pas de supplication de Moshe, de négociation, tout simplement parce qu'il y avait une magefa, achale otam kiraga, donc pour Moshe Rabbeinu ça veut dire magefa, et Moshe Rabbeinu il a déjà la clé contre la magefa, et d'où il avait la clé? Ah, parce que le malach hamavet, etc. Ok, ça ne répond pas à toute la remarque qu'on a fait. Et là le Rachid après, regardez ça, regardez bien, vous allez voir, c'est phénoménal. Là, on va essayer de donner une nouvelle dimension à ce Rashi phénoménal qui arrive. Bon, c'est un Rashi phénoménal en soi, même si on ne le comprend pas, mais Vayamod bein nametim vegomer. Maintenant que je t'ai dit ça, maintenant que je t'ai dévoilé le pshat du pasouk, que c'est le malach hamavet, tu lui avais donné le signe des ketoret, etc. Hein, maintenant, je peux te dévoiler qui c'est Vayamod ben nametim. Vous avez vu, il y a 3 petites lettres, hein, avant que Rashi continue à expliquer. Vegomer. Qu'est-ce que Rashi veut dire ici, Vegomer? C'est pas à chaque fois que Rashi dit Vegomer. La suite de la paracha, de toute la paracha jusqu'à la fin. Ce que je vais te dire maintenant, ça doit t'accompagner jusqu'à la fin de la paracha. Regarde les autres Rashi, il n'y a pas de Vegomer. Et alors c'est quoi l'idée? Omer Rashi. C'est quoi Vayamod? Parce que Vayamod, ça peut faire 2 choses. C'est ou bien Vayamod, stand-up, t'es debout, debout, ou bien c'est la mode mi, s'arrêter de. D'accord, comme on dit dans l'armée, à mode d'homme. Tu es debout et tu t'arrêtes de faire tout ce que tu fais. Alors, Omer Rashi, achaz et amalach veheemido al korcho. Et donc maintenant que tu as compris qu'on parle du malach hamavet et que Moshe Rabbeinu, c'est pour ça qu'il a demandé à Aaron de prendre les ketoret. Alors, qu'est-ce qu'il fait Aaron? En propageant les kétoret dans le peuple, il a tout simplement ligoté le malach hamavet. Et il a empêché de faire son travail. C'est ça, Vayamod. Donc, Vayamod, c'est pas Vayamod Aaron. Le pshat, c'est le pshat. Encore une fois, Rachid ne dit pas au midrasho. Le pshat du pasuk Vayamod, c'est que le malach hamavet s'est arrêté immédiatement quand il a commencé à faire les kétoret. Amarlo. Il lui a dit, entre parenthèses, le malach, Hanach li la sos shlichuti. Un malach, dans sa définition essentielle, c'est quoi? C'est un missionnaire, il est un messager, il est un malach, il est messager avec Shlach Yaakov Malachim. Il a une mission à faire. Hanach li la sos, mais laisse-moi exister. Laisse-moi être qui je dois être. J'ai été envoyé pour faire un travail. Amarlo, Aaron lui répond, Moshe Tzivani la Kavaliatra. Mais quelle mission? Il dit Moshe Tzivani. C'est Moshe qui m'a ordonné de t'empêcher justement.
Amarlo, alors le malach lui répond, Ani shlocho shel makom, vata shlocho shel Moshe. Toi, tu n'es que le chaliar de Moshe, mais moi je suis le chaliar du makom. Amarlo, En Moshe omer klum milibo, el amipi agvura. J'attire votre attention sur un détail de Rashi. Comment est-ce que le malach appelle Hachem? Makom. Comment est-ce que Aaron, au nom de Moshe, appelle Hachem? La Gvura. Vous avez vu? Bizarre. En Moshe omer klum milibo, el amipi agvura. C'est quoi cette différence? La différence, elle est énorme. Et ça va nous aider dans notre approche. C'est que la Gvura, c'est quoi la Gvura? La Gvura, c'est exactement la force avec laquelle les Bnei Israël ont entendu Anochi Hashem Elokecha Elohi Yerecha Elohim Achim. Là-bas, vous regardez dans Rashi. C'est marqué là-bas Anochi Veloye Sham'u Mipi Gvura. Ils ont dit Lo Yachol. Moshe, il peut. Moshe avec la Gvura. Moshe, il est toujours avec la Gvura. C'est-à-dire la Gvura, c'est quoi? En fait, la Gvura, c'est ce qu'on appellerait, sans rentrer, on va dire, dans des grandes profondeurs, le Tzimtzum. Le Tzimtzum. De prendre la parole divine, donc l'infini, et de la ramener sur terre. Ce Tzimtzum-là, se concentrer de force, cette énergie insupportable à un être normalement constitué, Moshe Rabbeinu était le Keli, on va dire, le plus à même de recevoir cette parole et de la transmettre au monde ici. D'être metzamtzem, d'accord, de prendre le message et de le révéler ici. Et qu'est-ce qu'il lui dit à Aaron? Im einatam amin, si tu ne me crois pas, Are Akadosh Baruch Hu Moshe el petach el moed. Voilà que Akadosh Baruch Hu et Moshe sont au petach el moed. Bo imi ushal. Bo imi ushal. Viens avec moi et demande. Vezeu sheneemar, finit Rashi en disant Vayashov Aaron el Moshe. Et dans le pasuk c'est marqué Vegomer el petach el moed, comme c'est marqué ici dans Rashi. Bo imi ou au petach. Ou Moshe el petach el moed. El petach el moed. Bo imi el moed. D'où Akadosh Baruch Hu parle avec Moshe dans l'Ohel Moed, des Kérouvim. Mais elle pète après le Moed, à l'extérieur du bâtiment, où tout le monde prend son café, tout le monde fume. Ça, elle pète après le Moed. Elle pète après le Moed. Même dans le Passouk, on peut poser la question. C'est énorme ce qu'il est en train de dire. En fait, bon. J'ai raccourci. En fait, les mots que Aaron dit ici, au Malach, sont d'une puissance phénoménale. Puisqu'il lui dit En Moshe, comment il dit? Ouais. En Moshe Omer Klum Milibo. Rabotai. Parashat Korach, c'est la paracha dans laquelle on a dit explicitement le problème de tout le monde. De toute la génération de Moshe, de tout le problème de Bamidbar. Tout tourne autour de ça. Les contestations sur Moshe, que ce soit le Asaf Souf, que ce soit les Mitavim, que ce soit Eldad ou Medad, que ce soit Myriam, même Myriam. Et pourquoi lui doit faire ça et nous aussi on est... Tout le Sefer Bamidbar, c'est des contestations sur Moshe. Et vous savez quoi? Et c'est pas seulement Korach, c'est pas seulement son assemblée et les Rashi Sanhedraot. C'est même le Malach Hamavet. Même le Malach Hamavet. Mais qui te dit, Jean? Akadosh Baruch Hu m'a dit quelque chose. Mais d'où il sort Moshe? De quel droit il peut dire des choses comme ça? Et sur ça, Aaron, en chassid exemplaire, il dit, mais attends, j'ai pas compris. Quand je te dis, c'est Moshe qui m'a dit. En kazé d'avar que Moshe Rabbeinu dit, ah ouais, je le sens, il faut faire comme ça. Il n'y a pas de jeu. Chez lui, il n'y a pas de jeu. Chez lui, tout est dicté par Akadosh Baruch Hu. En Moshe Omer Klum Milibo. Et c'est exactement ce qui se passe. D'ailleurs, au début de la paracha de quoi, on ne va pas revoir ça dans les mots, mais quand ils viennent et ils disent Umadoua titnaseu, gamistarer alenu, gamistar. Et Moshe Rabbeinu il dit Akadosh Baruch Hu, qui l'homme libi. Quand vous parlez d'Aaron, c'est pas moi, c'est pas mon sentiment que j'ai exprimé en désignant Aaron en tant que Kohen Gadol.
Tout le problème, c'est ça. Est-ce que Moshe, Omer, Milibo, ou En Moshe, Milibo? Et Béhémet, si on devrait résumer le Sefer Bamidbar, c'est autour d'une question. Yesh Moshe ou En Moshe? Mais en résumant, vraiment, le plus compréhensible possible, c'est ça, toute la question. Il y a un Moshe ou il n'y a pas Moshe? C'est quoi cette histoire? Pour le Rambam qui met, grâce à l'histoire de Myriam, qui en fait un des 13 principes fondamentaux, autant que de croire en Dieu, on doit croire en Moshe. Chez où Adon et Chola Nevi'im. C'est quoi? Quand on parle de Moshe, Kiminamai Meshitiou, en fait c'est la fille de Paro. Alors comme le Midrash dit, pourquoi tu ne peux pas mâchouiller? C'est Moshe Rabbeinu qui est tiré. Minamai Meshitiou. Alors un jour, Moshe, le petit, il demande à sa mère adoptive, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé Machouille? C'est peut-être plus mignon que Moshe. Parce que la fille de Paro, elle dit à son petit garçon, il dit parce qu'en vrai, toi tu crois que moi je t'ai tiré, mais en vérité c'est toi qui m'as tiré. C'est toi qui m'as tiré de la Vodazara. C'est ce jour-là, je me posais des questions. Comme Rashi ramène là-bas. Elle se posait des questions ce jour-là. Et c'est toi qui m'as amené la réponse. Qui c'est qui m'a amené à sortir de l'autorité ou de l'idolâtrie de mon père? C'est toi, Moshe. Moshe, c'est sa fonction, c'est tout son nom. Il tire tout ce qui est autour de lui, il le tire, il l'amène à des niveaux. Il amène l'humanité, il a tiré la Torah, il est Moshe, il a tiré la Torah d'en haut, il l'a ramené ici. La parole divine, il est Moshe, c'est pas juste un épisode. Il n'y a pas de plus beau nom pour exprimer sa fonction. Il est entièrement Moshe. Et c'est ce qu'il lui dit, En Moshe Omer Kloum Milibo Ela Mipi Akvura. Mais il n'est que ça, il ne fait que tirer les gens, il n'y a rien de statique, il n'y a rien qui reste au même niveau. Alors, mais il mène d'abord, donc, en fait, Aaron, il est en train de lui dire quoi? C'est pas possible. Moshe n'a pas dit une idée personnelle, moi je vais me battre contre Hachem, il a fait une maguefa, moi je vais l'arrêter. Non, pas du tout. Mais tout ça, c'est la volonté d'Hachem. T'as pas compris? C'est son rôle. Tu me crois pas? Ah, tu me crois pas? Viens. Il dit Rashi. Si tu imènes à ta ma'amin, Aré Akadosh Bokho Moshe, el petach o el moed. Ah non, jusqu'à le petach o el moed. Finissez, on va finir en beauté, regardez. Prenez le dernier passouk de la parashat Nasso. Un passouk extraordinaire, magnifique. Ouvevo Moshe, page 818. Ouvevo Moshe el ohel moed le daber ito. Vaishma et akol midaber elav. D'accord? Lorsque Moshe venait au El Moed, le daber ito pour parler avec lui, Vaishma et akol, il entendait la voix midaber elav, parlant à lui. C'est pas medaber elav, pas qui parlait, parlant à lui. Mais à la caporette, au-dessus de la caporette, Asher al Aaron Haïdout, mi ben shna karuvim, qui se trouve sur le Aaron, entre les deux chérubins, Vaïdaber elav. Et il lui parlait. Un passouk magnifique, tellement il est profond. Qu'est-ce que Rashi vient nous faire dessus une démonstration talmudique extraordinaire. Voilà. Omer Rashi. Deuxième ligne dans la colonne de gauche. Uvevo Moshe, Omer Rashi, Shne Ktuvim Amachishim Ze et Ze. En fait, ce sujet est la démonstration d'un des 13 processus par lesquels on interprète la Torah que Rabbi Shmuel nous a fait part. Bishlosh Esrei Midrot, la Torah Nidreshet. Et là, celui-là, c'est lequel? C'est deux psukim qui se contredisent l'un à l'autre. Bashlishi Veichia Benehem. Quand j'ai deux psukim qui se contredisent, alors comment je dois réagir? Il faut aller voir le troisième pasuk qui va départager les deux. C'est quoi cette histoire? Omer Rashi. Katuv echad omer, vaidaber Hashem elav me'oel moed. Hashem lui parlait me'oel moed. Ce qu'on appelle me'oel moed, ça veut dire dans le Oel Moed, il y a un rideau, la parochet, et derrière le rideau, il y a le Aaron avec les kérouvim. Et donc, mais Oel Moed, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il est derrière le rideau. Comme ça, Rashi dit. Donc, Veur chutz la parochet.
Donc il rentrait, il reste derrière le rideau, et là, il y a la voix qui lui dit quelque chose. Vekatu vechadomer vedibarti itecha me'al kaporet. Et je parle avec toi de dessus le Aaron. Donc si c'est dessus le Aaron, donc c'est derrière, c'est en fait devant le rideau. Il faut traverser le rideau. Alors comment, alors Moshe Rabbeinu, il était où alors? Il était derrière le rideau ou devant le rideau? Basé, vient ce pasouk. Ve'ria benehem. Et il l'a départagé entre cette contradiction. C'est quoi le départ? Rashi explique. Moshe ba el ohel moed vesham shomea et hakol haba me'al hakaporet miben shnei hakeruvim. Hakol yotze min hashamayim leben shnei hakeruvim umisham yetze el ohel moed. En deux mots, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Rashi est en train de nous raconter ici? En fait, le pshat il est comme ça. Il y a une voix qui parle, mais la voix d'Hachem elle parle tout le temps. Comme David Amelech il dit Leolam Hachem, Devarecha Nitzav Bashamayim, Leolam Hachem. Le davar d'Hachem, le dibour d'Hachem, il est incessant. Parce que c'est ça qui fait fonctionner la terre. Leolam Hachem, Devarecha Nitzav Bashamayim, d'accord? Sauf que on n'entend pas. Maintenant, le problème, quand est-ce que on peut l'entendre? Moshe Rabbeinu pouvait l'entendre quand il faisait un pas du Petach Ohel Moed au Ohel Moed, tout d'un coup, ça devenait audible. Tout d'un coup, il recevait la voix. Qu'est-ce qu'il dit à Aaron au Malach HaMavet? Viens avec moi au Petach Ohel Moed. Ça veut dire, tu vas voir, c'est un truc, je ne sais pas si même les grandes technologies, ils ont mis ça au point. Dès que Moshe Rabbeinu, il fait un pas dans le Ohel Moed, tout d'un coup, la machine la plus perfectionnée, la divine, la voix divine se met à être audible aux oreilles de Moshe. Ben, c'est ce que le Malach HaMavet dit. Mais tu veux que je te prouve? C'est pas que viens voir au Al-Moed, tu vas voir, tu vas entendre Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, fais les Kitoret. Pas du tout. C'est pas ça. C'est viens avec moi devant le Al-Moed et nous deux, on va voir. Au moment où Moshe Rabbeinu va faire un pas du Petach au Al-Moed au Al-Moed, tu vas voir que la machine, comment elle va fonctionner. Ça veut dire quoi? En deux mots, ça veut dire que c'est Moshe Rabbeinu qui enclenche ce système de rendre audible sur terre la parole divine. C'est lui qui rend possible ça. Et donc, si lui il m'a dit Vechaper Alehem, ça veut dire que obligatoirement Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il voulait. C'est énorme ce qui se passe ici. C'est-à-dire qu'en fait, on comprend de tout ça le rôle d'Aaron déjà. On a dit Vaïdaber Hashem el Moshe ve'el Aaron. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un Aaron qui n'a aucun doute, exactement le contraire. Peut-être 99,9% des Bnei Israël. Alors, il y en avait qui étaient carrément contre. Après, il y en a qui étaient, comment dire, dubitatifs. Ouais, bon, peut-être, ouais. Ouais, il a quelque chose ce mec, hein. Mais quoi, comment, d'où, je pourrais pas l'expliquer. Il y en a un seul qui pense que c'est pas que Moshe Rabbeinu est le seul Kéli qui rend possible la Torah à venir sur terre, c'est Aaron. Et qu'est-ce que cette Torah fait? C'est quoi la Torah de Moshe? C'est l'histoire du maté. Le maté, c'est quoi? Le maté, c'est la tfila de chacun. Moi, je viens, en tant qu'être humain, avec mes affaires, avec mes problèmes, avec mes soucis, et je me tiens comme le maté devant Hachem, et je prie. Et Hachem, c'est pas taï kifta. Ça peut être un maté. Et il peut ressortir comme les 11 autres bâtons. Mais aussi, qui c'est qui fait que le bâton peut sortir avec un processus miraculeux où il y a des fleurs, des bourgeons et des amandes qui vont sortir, où il y a un processus naturel qui va aboutir de ça. C'est Moshe. C'est la Torah de Moshe. C'est la capacité de Moshe à rendre audible le message divin. Et toute la paracha de Korach, c'était ça en fait. Est-ce qu'il y a Moshe, il n'y a pas Moshe? Tourne autour de quelle question? Est-ce que Moshe il a démontré qu'il avait cette capacité de lutter même contre la mort en fait? C'est Moshe Rabbeinu qui nous enseigne ça, et c'est la Torah de Moshe. C'est cette Torah de Moshe qui ramène, on dit Zot Rukat Torah. Zot Rukat Torah. De quelle Torah? Zot, celle de Korach. C'est Rashi n'a pas parlé,
parce que c'est explicite dans la Zot Chukat Torah. Tout ce que je viens de te dire, la paracha de la mort, et comme Rachid t'a expliqué que toute la fin de la paracha, elle traite de quoi? De la capacité de Moshe Rabbeinu à repousser la mort. Zot Chukat Torah. C'est le phénomène inexplicable que Moshe Rabbeinu a été capable de faire descendre sur terre, qui s'appelle la Torah. Et c'est pour ça qu'à Moshe Rabbeinu uniquement, on a donné le sod de la paradouma. C'est ça, Veikru Elecha. Et comme Rachid dit que chaque paradouma devra contenir de la potion de Moshe Rabbeinu, parce que c'est elle qui contient cette capacité, ça. C'est l'essence même de Chukat Torah. Donc c'est pour ça que Rachid, il n'avait pas besoin d'expliquer quel est le lien entre Korach et Chukat.